Salut et bienvenue chez Quiz Culture Générale. Vous disposez de 10 secondes pour répondre à chacune des 20 questions sur ces films cultes des années 70. À vous de jouer! Quel acteur joue le rôle principal dans Taxi Driver? Taxi Driver, réalisé par Martin Scorsese en 1976, suit Travis Bickle, un vétéran désabusé sombrant progressivement dans la solitude et la violence. Robert De Niro compose un personnage troublant, isolé dans une ville de New York qu'il juge corrompu et étouffant, qui incarne Vito Corleone dans Le Parrain. Dans le film Le Parrain, Marlon Brando offre une interprétation magistrale de Vito Corleone, patriarche puissant et respecté d'une famille mafieuse italo-américaine. Son jeu d'acteur subtil, calme et imposant a redéfini la figure du chef de clan au cinéma, qui a incarné Rocky Balboa dans Rocky. Rocky, réalisé par John Avildsen en 1976, raconte l'ascension d'un boxeur modeste rêvant de prouver sa valeur. Le film met en valeur l'effort, la persévérance et l'humanité du personnage incarné par Sylvester Stallone. Sa dimension inspirante et son réalisme en font un classique du cinéma sportif. Quel est le nom de ce film? Mais où est donc passée la 7e compagnie est un film réalisé par Robert Lamoureux en 1973, racontant les mésaventures comiques d'un groupe de soldats français pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est devenu un classique de la comédie populaire française avec un humour reposant sur l'incompétence, les quiproquos et le ton bon enfant. Dans Halloween, quel est le nom du tueur masqué qui terrorise la ville? Dans Halloween, Michael Myers est le tueur masqué emblématique qui s'échappe d'un hôpital psychiatrique pour semer la terreur dans sa ville natale d'Haddonfield. Son masque blanc impassible, sa démarche lente et sa détermination implacable ont marqué l'histoire du cinéma d'horreur. Quel acteur incarne François Merlin dans Le Magnifique? Réalisé en 1973 par Philippe de Broca, Le Magnifique mélange comédie et parodie d'espionnage. Jean-Paul Belmondo y incarne à la fois un écrivain et le héros flamboyant de ses romans. Le film joue sur le contraste entre fantasme et réalité, créant une œuvre inventive devenue emblématique des comédies françaises des années 70. Qui a réalisé Les Dents de la Mer? Les Dents de la Mer, réalisé par Steven Spielberg, a révolutionné le cinéma en instaurant le concept de blockbuster estival. Dans ce film, Spielberg mélange tension, suspense et ingéniosité visuelle pour raconter la traque d'un gigantesque requin qui terrorise une station balnéaire. Les Dents de la Mer a marqué le public par son atmosphère oppressante, sa musique inoubliable et son influence durable sur le thriller maritime. Le film À l'Ouest rien de nouveau raconte la vie de soldats durant quelle guerre? À l'Ouest, rien de nouveau raconte la trajectoire poignante de jeunes soldats allemands plongés dans l'horreur des tranchées durant la Première Guerre mondiale. Le film dévoile l'effondrement de leurs illusions face à une violence brutale et déshumanisante. Cette adaptation met en lumière l'absurdité du conflit, soulignant la destruction physique et morale provoquée par une guerre totale et implacable. Les Bronzés se déroulent dans quel type de lieu? Sorti en 1978 et réalisé par Patrice Lecomte, Les Bronzés suit les aventures humoristiques de vacanciers dans un club de loisirs. Le film dépeint avec ironie les travers sociaux et les situations absurdes du tourisme de masse. Son humour populaire et ses personnages en couleur sont devenus cultes. Stanley Kubrick réalisa Orange Mécanique en 1971, une œuvre provocante et visionnaire explorant la violence, le libre arbitre et le contrôle social. Le film suit Alex, jeune délinquant charismatique soumis à une expérience de réhabilitation controversée. Kubrick y déploie une mise en scène glaciale, des images marquantes et une réflexion troublante, faisant de ce film un classique dérangeant mais incontournable. Quel duo mène l'histoire dans la folie des grandeurs?
Réalisé par Gérard Houry en 1971, La folie des grandeurs repose sur le duo irrésistible formé par Louis de Funès et Yves Montand. De Funès apporte son énergie explosive, tandis que Montand incarne un personnage plus posé. Ensemble, ils créent une comédie rythmée, inventive et toujours appréciée. Quel acteur interprète Papillon dans le film Papillon? Sorti en 1973 et réalisé par Franklin Schaffner, Papillon raconte l'histoire vraie d'un prisonnier déterminé à s'évader du bagne, où Steve McQueen y incarne un héros résilient face aux conditions extrêmes. Le film dépeint l'amitié, survie et liberté avec une intensité dramatique remarquable. Voyage au bout de l'enfer traite de quel événement majeur? Voyage au bout de l'enfer réalisé par Michael Cimino plonge dans les traumatismes causés par la guerre du Vietnam. Le film suit un groupe d'amis dont la vie bascule après leur participation au conflit. Les scènes de roulette russe sont devenues emblématiques, illustrant la perte d'innocence et la destruction psychologique provoquée par la guerre. Qui a réalisé Les Valseuses? Réalisé par Bertrand Blier, Les Valseuses est un film audacieux qui a bousculé les normes morales des années 70. Il suit deux marginaux en quête de liberté, mélangeant provocation, insolence et moments de tendresse inattendus. Blier y impose un ton unique, oscillant entre humour noir et réalisme cru, faisant de ce film une œuvre devenue culte. Dans les aventures de Rabbi Jacob, quel acteur incarne Victor Pivert? Sorti en 1973 et réalisé par Gérard Houry, Les aventures de Rabbi Jacob met en scène Louis de Funès incarnant Victor Pivert, industriel colérique et gaffeur pris malgré lui dans un imbroglio international. Sa performance explosive et irrésistible donne au film son rythme frénétique. Le film mêle humour, quiproquo et message de tolérance, restant l'une des comédies françaises les plus aimées. Réalisé par Francis Ford Coppola en 1979, Apocalypse Now propose une plongée hallucinée dans la guerre du Vietnam. Coppola y déploie une vision cauchemardesque, mêlant folie humaine, chaos militaire et exploration psychologique, donnant ainsi naissance à une œuvre légendaire et profondément immersive. Dans Superman, quel acteur interprète le super-héros? Christopher Reeve interpréta Superman avec une élégance qui a défini durablement le personnage. Il incarne à la fois la force tranquille du super-héros et la maladresse touchante de Clark Kent. Sa prestation est devenue mythique, contribuant à ancrer Superman comme une figure cinématographique majeure et ouvrant la voie aux grandes franchises de super-héros modernes. Alien, le 8e passager, est un film culte de science-fiction et d'horreur réalisé par Ridley Scott. Sorti en 1979, il mêle science-fiction et horreur dans un huis clos spatial étouffant. Il s'agit du premier opus de la célèbre franchise Alien. La fureur du dragon met en scène un combat célèbre entre Bruce Lee et quel autre acteur? Réalisé par Bruce Lee en 1972, La fureur du dragon met en scène un expert en arts martiaux venu défendre un restaurant familial. Le film culmine dans un duel légendaire entre Bruce Lee et Chuck Norris dans le Colisée de Rome. Ce duel intense et parfaitement chorégraphié a marqué l'histoire du cinéma d'action, contribuant à la légende de Bruce Lee et à l'ascension internationale de Chuck Norris. Quel duo d'acteurs porte le western Sierra Torride? Sierra Torride réunit Clint Eastwood et Shirley MacLaine dans un western atypique mêlant action, humour et aventures inattendues. Eastwood incarne un mercenaire taciturne, tandis que MacLaine joue une religieuse pas tout à fait ordinaire. Leur duo improbable crée une dynamique savoureuse, rendant ce film particulièrement mémorable dans la filmographie du western léger. Le Cercle Rouge de Jean-Pierre Melville appartient à quel genre? Réalisé par Jean-Pierre Melville en 1970, Le Cercle Rouge est un polar stylisé centré sur un braquage minutieusement orchestré. Le film met en scène des personnages taciturnes, un sens aigu du rituel criminel et une atmosphère froide.
Son esthétique épurée, son rythme maîtrisé et son exploration du destin en font une référence absolue du cinéma policier français. Qui est le personnage principal d'Envol au-dessus d'un nid de coucou? Sorti en 1975 et réalisé par Milo Forman, Vol au-dessus d'un nid de coucou explore la vie dans un hôpital psychiatrique à travers McMurphy. Le film dénonce l'autoritarisme institutionnel incarné par l'infirmière Ratched, et avec ses performances marquantes, il est devenu un symbole de rébellion et d'humanité. Avez-vous aimé ce quiz? Alors merci de vous abonner. Et dites-nous en commentaire combien de réponses justes vous avez obtenues. À très bientôt.